Je voulais revenir sur le débat d'orientation budgétaire, parce que le débat d'orientation budgétaire, comme son nom l'indique, il s'agit d'orientation budgétaire, et peut-être plus d'orientation que de précision budgétaire. Ça, c'est le budget primitif. Nous allons le voter le 15 avril, qui va le définir, pour dire un budget, c'est deux choses. C'est d'abord nos engagements, et la réalisation de ces engagements passe par des implications budgétaires, et c'est aussi pointer le doigt sur ce qu'est la vie municipale. La vie municipale, ce n'est plus une campagne municipale, c'est la réalité de tous les jours. C'est donc faire face à ces réalités qui se présentent parfois de manière impromptue. Et donc, il n'y a pas un budget qui fixe définitivement des dépenses comme un document inscrit dans le marbre. Il faut faire face à la quotidienneté, face à la proximité et face parfois à l'inconnu. Je voulais le dire parce que, au gré des questions d'une précision absolument chirurgicale, il faut aussi montrer combien la vie reprend son cours et que la vie municipale peut être aussi faite de, par exemple en 2008, de grands événements auxquels il faudra s'adapter. L'impression que vous a laissé ce dernier DOB par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par exemple? Moi, au-delà d'une forme d'opération chirurgicale, moi j'ai connu des acteurs durant ces mandats tout à fait, je dirais, pertinents, avec au-delà d'une espèce de sentiment de chirurgie budgétaire, une occurrence et une perception très expérimentée des choses. Donc simplement, moi je suis rompu à ce genre d'exercice et je n'ai pas vu dans ce débat d'orientation budgétaire des choses vraiment exceptionnelles. Vous avez évoqué une nouvelle fois la mise en place prochaine de la commission extra-municipale. Comment cela va-t-il se passer ? D'abord, je suis très heureux, nous l'avons voulu ainsi, que la commission extra-municipale se mette en place. Elle fera l'objet d'une délibération le 15 avril, mais au-delà de la forme administrative, moi je retiens surtout le fond des choses, c'est-à-dire lier beaucoup plus, nos concitoyens au centre de décision, sur des questions qui ne sont pas simplement des questions environnementales, la question du lac de Lourdes ou la question de la forêt, mais des questions liées aussi à la quotidienneté des gens et de la population. Cette commission extra-municipale va travailler et va s'entourer de groupes de travail. Donc elle sera une ressource tout à fait intéressante et pertinente aux décisions puisqu'elle produira un avis. Cet avis est évidemment consultatif, mais je suis sûr que les élus au conseil municipal tiendront particulièrement compte de l'avis de cette commission sur les sujets qui sont de son ressort. Concernant le lycée professionnel de la Rouza, vous avez manifesté un certain optimisme quant au devenir donc, de cet établissement. La semaine au regard des moyens, ou plutôt de la maintenance et de la permanence des moyens, en particulier administratifs, sur le lycée d'enseignement professionnel de la Rouza est décisive. Bon, l'inspecteur d'académie nous l'a bien signifié. Ceci dit, au terme de cette rencontre et au terme des actions que nous avons menées, en particulier vis-à-vis du rectorat, je suis optimiste. Nous avons rencontré un inspecteur d'académie tout à fait ouvert, et ouvert pas simplement dans l'esprit à ce que les moyens de secrétariat en particulier soient maintenus sur le lycée d'enseignement professionnel. Il est bon, il est nécessaire que le lycée d'enseignement professionnel puisse continuer à disposer de ces moyens
D'abord parce que l'enseignement qui est diffusé est un enseignement de grande qualité. Ensuite parce qu'il est indispensable à ce que nous sommes à Lourdes. Et il faut que le lycée d'enseignement professionnel, au-delà de la perte des deux filières bioservices et comptabilité, et l'inspecteur d'académie nous a assuré qu'en matière de filière hôtellerie-restauration et vente, c'est-à-dire ce qui est vraiment au plus proche du marché et des besoins, mais aussi pour que les élèves, je parle de bioservices et de comptabilité, ne se retrouvent pas dans un impasse professionnel, l'inspecteur d'académie nous a assuré que le développement du lycée d'enseignement professionnel de la Rouza sur les deux filières que je citais, hôtellerie, restauration et vente, soit plus qu'assuré. La maison de la petite enfance constituait une part importante de votre programme. Où en est le dossier aujourd'hui? J'ai confié au directeur général des services le soin de réaliser l'acquisition foncière et évidemment de la proposer au conseil municipal. Les discussions sont menées depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je souhaite, j'espère qu'elles vont aboutir dans les semaines qui viennent. J'ai parfaitement bon espoir. Ce foncier est un foncier important, donc il s'agit aujourd'hui de régler un certain nombre de détails au-delà du prix lui-même. Et avant la fin de l'année 2008, il faudra que la procédure de réinstallation de la crèche municipale sur, je l'espère, ce foncier soit bien engagée. Vous allez créer, un poste de directrice des affaires sociales, je crois. Alors, je ne sais pas si c'est créé. Moi, je souhaite que les affaires sociales, au sens très large du terme, il ne s'agit pas simplement ici de parler du centre communal d'action sociale, que les affaires sociales disposent d'un organigramme et disposent d'une direction, et que cette direction soit lisible et affectée. Donc, j'ai parlé tout au long de la campagne et je vais parler tout au long de ce mandat, et en particulier aux élus municipaux, aux adjointes et aux adjoints, de transversalité. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ceux auxquels nous sommes résolus à faire face et à régler, demandent de la coordination, demandent de la transversalité. Quand je parle en particulier d'habitat social, ou quand je parle de vie associative, ou quand je parle de choses liées à la petite enfance, etc., etc. Donc j'ai souhaité que la direction des affaires sociales soit occupée par Anne Fontan, dans un cadre qui dépasse bien évidemment le simple cadre du CCAS à Lourdes. Et je peux dire qu'elle occupe, au regard des dossiers et des problèmes que nous gérons depuis des mois, la maison commune de l'emploi et de la formation, la question de la petite enfance, elle occupe déjà ce poste. Donc nous allons organiser les affaires sociales dans ce sens et sous couvert de cette direction. Merci. Merci beaucoup.